T'as vraiment énervé, t'as répondu direct ou t'as rien dit. Là, tout de suite, pense à ce moment. Réfléchis une seconde, vraiment, parce que ta réponse dit beaucoup plus sur toi que tu ne le crois. Ah, tu commences fort, Chloé. Toujours. Et salut à toi, au fait, content de te retrouver. Aujourd'hui, on parle d'un truc un peu bizarre. Le pouvoir de ne pas réagir, ne rien dire, ne rien faire, juste laisser passer. Et si tu débutes en français, allume les sous-titres. Le petit bouton C en bas de la vidéo. Les sous-titres, franchement, ça change tout. Essaie, tu verras. Comme ça, tu lis et tu écoutes en même temps. Ça aide énormément, crois-moi. Et si l'épisode te plaît, abonne-toi, comme ça tu rates rien la prochaine fois. Voilà, bon, Hugo, voilà ce que je pense. Et je vais te le prouver. Ne pas réagir, c'est pas de la faiblesse, c'est une force. Hmm, je ne suis pas encore d'accord. Sérieux? Non, attends, je nuance. Ne pas réagir, ça peut être de la force. Ou de la lâcheté. Tout dépend du pourquoi. Ah d'accord, vas-y, explique. Imagine deux personnes. Les deux se taisent devant une insulte. La première a peur, la deuxième a choisi. Même silence, deux mondes différents. Oui, c'est vrai. De l'extérieur, tu vois pas la différence. Exactement, et c'est là que ça devient intéressant. Bon, moi je vais te raconter un truc. Ça m'est arrivé au travail, il y a longtemps. Vas-y. Une collègue m'a critiqué devant tout le monde, en pleine réunion. Un truc injuste, vraiment. Le sang qui monte, tu vois. Je vois très bien, oui. Et j'avais déjà la phrase prête, une phrase méchante, bien placée. J'ouvre la bouche et... Et Rien, je l'ai pas dite, j'ai juste dit « D'accord, on en reparle après, calme ». Et là, silence dans la salle. intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui a eu l'air bête, pas moi, alors que c'est moi qui étais attaquée. Ça, c'est un point important. Quand tu ne réagis pas, l'autre reste seul avec ce qu'il a dit. Oui, voilà, son insulte restait suspendue dans l'air et personne pour la rattraper. Alors qu'une réaction, ça donne à l'autre un cadeau en fait. Un cadeau, comment ça? Tu lui donnes une excuse. Il peut se dire, tu vois, elle est agressive, j'avais raison. Ta colère devient sa preuve. Oh là là, oui, ça déplace le problème sur moi. Voilà. Le silence, lui, renvoie le problème là où il est né, chez l'autre. Attends, mais faut être honnête, là, franchement. Toujours. Parce que là, on donne l'impression que se taire c'est facile. C'est pas facile, c'est horrible sur le moment. Ça, c'est vrai. Ton corps veut réagir, le cœur qui bat, les mains chaudes. Tu boues à l'intérieur. Parce que ton corps ne fait pas la différence entre une insulte et un vrai danger. Ah bon? En gros, oui. Un mot blessant et un lion qui court vers toi pour ton corps, c'est un peu la même alarme. La même montée d'énergie. C'est fou quand tu le dis comme ça. Sauf que le lion, il faut courir. L'insulte, non. Mais l'énergie, elle, elle arrive pareil. Et il faut en faire quelque chose. Et nous, on veut la balancer sur l'autre tout de suite. C'est le réflexe le plus naturel du monde. Le plus vieux aussi. Donc ne pas réagir, c'est aller contre quelque chose de très ancien dans nous. Exactement, c'est pour ça que c'est une force. Une vraie, pas une force facile. Attends, je veux revenir sur un mot que tu as employé tout à l'heure. Tu as dit choisir. Oui, Parce que pour moi, ne pas réagir et ne rien ressentir, c'est pas pareil. ah, très bonne remarque. Développe.
Il y a des gens qui se ferment, ils sourient, ils disent rien, et à l'intérieur, ils gardent tout pendant des années. Oui, et ça, ce n'est pas le pouvoir de ne pas réagir. C'est juste se cacher. Voilà ce que je voulais dire. La différence, elle est où alors? Je dirais dans le temps. Ne pas réagir, ce n'est pas ne jamais parler, c'est choisir le bon moment pour parler. Ah, donc c'est pas fuir la discussion, c'est la reporter. La reporter à un moment où tu es calme, où tu peux dire les choses vraiment sans les casser. Toi qui nous écoutes, retiens cette petite phrase. On en reparle à froid. En gros, quand on est calme. Ah oui, elle est parfaite, celle-là. À froid, ça veut dire plus tard quand la colère est retombée, quand on est refroidi. Et c'est très utilisé, cette expression, au travail, en couple, entre amis. On en reparle à froid, d'accord? J'adore. Bon, mais Hugo, il y a un truc qui me gêne encore. Vas-y, gêne-toi. Les gens qui ne réagissent jamais, on les prend parfois pour des faibles. Non, on profite d'eux. Ça peut arriver, oui. Si tu ne réagis jamais à rien, là c'est un problème. Voilà, c'est ça qui me dérange dans ta belle théorie. Non, mais tu as raison. Ne pas réagir, ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas devenir un tapis. Un tapis. Oui, le paillasson sur lequel tout le monde marche. Exactement. La force, ce n'est pas l'absence de réaction. C'est de choisir, réagir ici, mais pas là. Maintenant, mais pas tout de suite. Donc en vrai, c'est une question de pouvoir. Qui décide, l'autre ou toi? Tu viens de résumer tout l'épisode en une phrase, là. Ah bon? Attends, je la répète alors parce que je m'en souviens déjà plus. Quand tu réagis tout de suite, c'est l'autre qui appuie sur le bouton. Il dit un mot, tu sautes. Il te tient. Comme une télécommande. Voilà. L'autre a la télécommande de tes émotions. Il appuie, tu réagis. Il appuie encore, tu réagis encore. Et ne pas réagir, c'est reprendre la télécommande. C'est exactement ça. Tu redeviens celui qui décide. D'accord. Là, je commence à être d'accord avec toi, un peu. Un peu, c'est déjà bien. Mais je vais te pousser encore, parce que c'est mon rôle. C'est ton métier préféré, oui. Est-ce que tu penses que certaines personnes réagissent plus vite que d'autres là-dedans? Il y en a qui répondent direct, sans réfléchir, non? Alors là, attention, c'est un terrain glissant, les généralités sur les peuples. Oui, je sais, je sais. Mais bon, honnêtement, oui, il y a des différences de style. Dans certains endroits, répondre vite, ça montre que tu es vivant, engagé. Et ailleurs? Ailleurs, se taire un moment avant de répondre, c'est un signe de respect, de sagesse même. Donc le même silence peut vouloir dire deux choses opposées selon l'endroit. Complètement. Et ça, quand tu arrives dans un nouveau pays, ça peut créer plein de malentendus. Ah, ça m'intéresse, ça, explique. Tu arrives, tu prends ton temps avant de répondre. Toi, tu penses, je suis poli, je réfléchis. Et l'autre pense quoi? L'autre, dans un pays qui parle vite, peut penser, elle n'a pas compris, ou elle s'en fiche, ou elle est bizarre. Oh là là, alors que tu fais juste preuve de respect. Voilà, le même geste, lu à l'envers. C'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui vient de s'installer ici, ça. Oui, parce que ne pas réagir, ça marche dans la vraie vie, seulement si tu comprends comment les autres lisent ton silence. Attends, on va donner un mot utile là. Tu as dit un malentendu. Ah oui, un malentendu, c'est quand deux personnes se comprennent mal. Chacun pense une chose différente. Malentendu,
On a mal entendu en gros, le mot le dit lui-même. Exactement, il est logique, ce mot, et il est partout dans la vie quotidienne. Bon, attends, donne-moi un exemple concret là, parce que pour l'instant, on reste dans les idées. D'accord, du concret. Donne-moi un moment précis où ne pas réagir t'a sauvé, toi, pas une théorie, toi, Hugo. Hmm, d'accord. Il y a des années, un ami m'a envoyé un message. Le soir. Un message froid, distant. Aïe, Et moi, tout de suite, dans ma tête, il m'en veut. Il me laisse tomber. Notre amitié est finie. Tout ça en 10 secondes. le cerveau qui part en courant, quoi. Voilà. J'ai commencé à écrire une longue réponse blessée. Le genre « Très bien, si c'est comme ça ». Oh non, la réponse du soir, la pire de toutes. La pire de toutes, oui. Et là, pour une fois, j'ai fait un truc. J'ai posé le téléphone et je suis allé dormir. Sans envoyer? Sans envoyer. Le lendemain matin, nouveau message de lui. Désolé pour hier, j'étais crevé. Journée horrible au boulot. Oh, donc il t'en voulait même pas. Pas du tout. Il était juste fatigué. Toute l'histoire que j'avais construite dans ma tête, elle n'existait pas. Et si tu avais envoyé ta réponse du soir? Là, j'aurais créé le problème moi-même. Ma réaction aurait fabriqué la dispute qui n'existait pas encore. C'est ça qui me frappe. Des fois, la réaction crée le problème au lieu de le régler. Souvent même, on répond à une histoire qu'on a inventée, pas à la réalité. Et le sommeil, dans ton cas, il a fait le tri. Le temps a fait le tri. Le soir, tout paraît grave. Le matin, souvent, c'est plus petit qu'on croyait. Ma grand-mère disait un truc comme ça. La nuit porte conseil. Ah, exactement. La nuit porte conseil. C'est une belle expression, ça, et tellement vrai. Ça veut dire quoi pour ceux qui débutent? Ça veut dire attends demain avant de décider. Après une nuit de sommeil, tu vois les choses plus clairement. La nuit porte conseil. J'adore. Bon, mais tout n'est pas un message d'amis, hein? Non, bien sûr. Il y a des moments où tu ne peux pas attendre demain. On te parle mal, là, maintenant, en face. Oui. Et là, tu ne peux pas aller dormir au milieu de la conversation. Voilà, donc on fait quoi dans ces cas-là? Là, la pause est plus courte. Juste le temps de respirer un coup, une seule fois. 3 secondes, ça paraît rien. Ça paraît rien. Mais dans une dispute, quelques secondes de silence, c'est énorme. Ça change tout le rythme. On en reparlera de ça, parce que là j'ai plein de questions sur ces fameuses 3 secondes. On y arrive, on y arrive. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Bon, vas-y alors, raconte, parce que moi ces 3 secondes, j'y crois moyen, je te le dis franchement. Ah, tu vois, c'est bien ça. Tu doutes? Garde ça une minute. Je vais te raconter un truc. Un voisin à moi. Enfin, un ancien voisin, Marc. Mark, Marc, un type adorable, mais comment dire? Il réagissait à tout, vraiment tout. c'est-à-dire, Un mot de travers. Et il montait dans les tours. Il s'énervait super vite, quoi. Le facteur, la boulangère, un automobiliste, tout le monde y passait. oh là là, épuisant, non? Épuisant pour lui, surtout. Il rentrait chez lui vidé. Il me disait « Hugo, je sais pas pourquoi, mais tous les jours il y a quelqu'un qui me cherche. Tous les jours, sérieux? Tous les jours. » Et un matin, dans l'ascenseur, un type lui marche sur le pied, sans faire exprès. Et là, Marc, au lieu de Attends, laisse-moi deviner, il a explosé.
Non, justement, non. Ah bon? Il m'a raconté après. Il a senti la colère monter, ben, tu vois, la chaleur là, dans la poitrine, et il s'est dit « Attends, juste attends ». La fameuse petite pause, quoi. Les fameuses de 3 secondes. Il a rien dit, il a respiré, une fois, et le type, tout seul, s'est excusé. « Pardon, oh pardon, je vous ai fait mal ». Ah, tu vois, mais là c'est facile. Le type s'est excusé de lui-même. Oui, mais tu sais pourquoi il s'est excusé ? Parce qu'il avait marché sur le pied, non? Parce que Marc lui a laissé la place de le faire. Tu comprends ? Si Marc avait crié tout de suite, l'autre se serait défendu. On se serait retrouvé avec 2 coqs dans un ascenseur. 2 coqs dans un ascenseur, j'adore. Mais le silence de Marc, ces 3 secondes, ça a laissé un espace. Et dans cet espace, l'autre a eu le temps d'avoir honte. Attends, là tu dis un truc intéressant. Le silence force pas l'autre. Il lui laisse de la place. Exactement, c'est pas une arme. C'est un vide. Et la plupart des gens, ils supportent pas le vide. Ils le remplissent tout seuls. Alors ça c'est vrai. Regarde en réunion. Quelqu'un pose une question, personne répond. Et au bout de 5 secondes, il y a toujours quelqu'un qui craque et qui parle. Voilà, tu l'as. Le silence, c'est inconfortable. Et cet inconfort, il travaille pour toi si tu sais rester tranquille dedans. Bon, d'accord pour Marc. Mais un cas, c'est un cas. Ça marche pas à tous les coups, ton truc. Non, t'as raison. Ça marche pas à tous les coups, Ah, tu l'admets. bien sûr. Des fois, tu attends 3 secondes et l'autre continue de t'agresser. Le silence règle pas tout. Donc là, on fait quoi? Là, au moins, tu réponds avec la tête froide. C'est ça la différence. Tu réponds pas mieux à cause du silence. Tu réponds mieux parce que t'es plus toi-même. Attends, redis ça. Plus toi-même? Quand tu réagis à chaud, c'est pas toi qui parles, c'est ta colère. Et ta colère, elle est bête. Elle a le vocabulaire d'un gamin de 6 ans. Le vocabulaire d'un gamin de 6 ans. Ah, c'est méchant ça. Mais c'est vrai, réfléchis, quand t'es vraiment en colère, tu dis quoi ? Des trucs simples et durs. T'es nul. Tu m'écoutes jamais, toujours pareil avec toi. Toujours, jamais, ouais, les grands mots. Toujours et jamais. Les 2 mots les plus dangereux d'une dispute. Parce qu'ils sont faux. Personne fait jamais rien toujours. C'est joli ça. Personne fait jamais rien toujours. Faut que je la note. Et ces mots-là, ils sortent dans les premières secondes. Toujours dans les premières secondes. Après, quand tu t'es calmé, tu les emploies plus. Donc cette petite pause, en gros, ça te fait sauter la partie bête. Voilà. Tu sautes le passage où tu dis des trucs que tu vas regretter. Point. Bon, mais moi j'ai un problème avec tout ça, Hugo. Vas-y, je t'écoute. On dirait que tu dis « sois froid, sois calme, réagis à rien ». Et moi je trouve ça un peu triste, un peu robot, non? Ah, alors ça, c'est une super question et la réponse est non. Vraiment non. Explique, parce que là, honnêtement, ça me gêne. Ne pas réagir, c'est pas ne rien ressentir. Marc, dans l'ascenseur, il était en colère. Il l'a senti, la colère, fort. Oui, la chaleur dans la poitrine, tu l'as dit. Il l'a ressenti à fond. Il l'a juste pas suivi. C'est ça la nuance. Sentir, oui. Obéir, non. Sentir mais pas obéir. MMH. Une émotion, c'est une information. Elle te dit, là, il y a un problème. Merci l'émotion, mais après, c'est toi qui décides quoi faire. Pas elle. Donc le robot, ce serait quoi? Quelqu'un qui sent rien? Le robot,
c'est celui qui réagit direct comme une machine. Tu appuies, ça sort. Ça, c'est pas être vivant. Ça, c'est être une porte automatique. Une porte automatique. Attends. Ah oui, tu passes devant, elle s'ouvre. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Toi, quelqu'un te provoque, tu t'ouvres, tu réagis. Pareil. Aucun choix. Et tu crois que c'est de la force, mais c'est le contraire. Alors ça change tout comme image, parce qu'on croit toujours que celui qui répond du tac au tac, c'est le fort. C'est cause qu'on croit. Le mec qui a la répartie, qui répond direct, on le trouve fort. Mais lui, il pouvait pas s'en empêcher. Le fort, c'est celui qui pouvait répondre et qui a choisi de pas le faire. Oh, attends, redis, le fort, c'est celui qui pouvait, mais qui n'a pas voulu. Voilà. La force, c'est pas taper. La force, c'est retenir le bras alors que tu pourrais taper. Ça, c'est autre chose. Bon, là, je commence à te suivre. Un peu, j'ai encore des questions, mais un peu. Ah, un peu, on progresse. Mais attends, j'y pense. Il y a des gens pour qui répondre vite, c'est une forme de respect. Et se taire, pour eux, c'est se coucher. Chacun son truc, en fait. Alors ça, c'est énorme comme sujet. Et t'as raison, ça dépend beaucoup d'où tu viens. Voilà. Parce que là, on parle comme si le silence, c'était toujours bien. Mais dans certaines familles, si tu réponds pas, on croit que t'es d'accord ou que tu t'en fiches. C'est vrai, dans certaines cultures, le débat vif, c'est un signe qu'on tient à l'autre. On se dispute parce qu'on s'aime. Le silence, là, c'est presque une insulte. Exactement. Chez certains, tu te tais à table. On te demande si t'es malade. Ah, oui. Et ailleurs, c'est l'inverse. Celui qui parle fort, qui coupe, on le trouve mal élevé. Donc c'est quoi la vérité alors, puisque ça change selon l'endroit? La vérité, c'est que il n'y a pas une règle universelle. Il y a juste, est-ce que tu choisis ou est-ce que tu subis? C'est ça la vraie question. Choisir ou subir. Tu peux très bien choisir de répondre vif avec du feu. Rien de mal. Du moment que c'est toi qui l'as décidé et pas ta colère à ta place. Ah, d'accord. Donc c'est pas tais-toi, c'est sois aux commandes. Sois aux commandes. Voilà le mot. Le pouvoir de ne pas réagir, c'est pas le pouvoir du silence, c'est le pouvoir du choix. Bon, ça, franchement, ça me parle beaucoup plus que tes 3 secondes de tout à l'heure. Et tiens, toi qui écoutes, garde cette expression. Prendre du recul. Ça veut dire réfléchir avant de réagir. Mais cette pause, c'est juste l'outil pour reprendre les commandes. C'est la clé de la voiture, si tu veux. C'est pas la voiture. La clé, pas la voiture. D'accord. Bon, et au boulot? Parce que là, c'est encore autre chose. Tu peux pas faire 3 secondes de silence face à ton chef qui t'engueule. Ah, tu peux. Tu peux tout à fait. Et là, ça devient vraiment intéressant. Attends, je te raconte un autre truc. Vas-y, je t'écoute. Une fille, une collègue, il y a des années. Julie, son chef, en réunion, devant tout le monde, il lui sort. Ton travail, c'est du n'importe quoi. Oui, devant tout le monde. Devant tout le monde. Et là, tu sais, tu sens la salle qui se fige. Tout le monde attend. Elle va pleurer, elle va crier, elle va se défendre. Et elle a fait quoi? Rien. 3, 4 secondes. Elle l'a regardé, calme, et elle a dit une seule phrase. Laquelle? Dis, dis, dis. Elle a dit « Vous pouvez me dire précisément ce qui ne va pas que je corrige. Oh, c'est fort ça. » C'est très fort, parce qu'elle n'est pas tombée dans le piège. Mordre à l'hameçon, comme un poisson, tu vois. Il l'attaquait sur l'émotion. Elle a répondu sur le concret. Et lui, il a fait quoi? Ben, il a bafouillé. Parce qu'en vrai, il avait rien de précis. C'était un coup de nerf.
Et devant tout le monde, d'un coup, c'est lui qui avait l'air ridicule. Attends, donc en restant calme, elle n'a pas juste évité la dispute, elle a retourné la situation. Complètement. Sans crier, sans être méchante. Elle a juste refusé de jouer au jeu qu'il proposait. Le jeu qu'il proposait, c'était quoi au fond? Le jeu, c'était je t'énerve, tu t'énerves, et comme t'es énervé, t'as l'air moins pro que moi. Voilà le piège. Et en ne réagissant pas à chaud, elle sort du piège. Elle sort du piège. Retiens ça. Souvent, on te provoque pas pour te blesser. On te provoque pour te faire descendre à un niveau où l'autre est plus fort. Ah. Là faut que je réfléchisse, répète doucement. Celui qui te provoque, il veut t'emmener sur son terrain, le terrain de la colère, du bruit. Parce que sur ce terrain-là, souvent, il gagne. C'est son terrain à lui. Et si tu restes calme, tu refuses d'aller sur son terrain. Tu restes sur le tien et sur ton terrain à toi, le calme. C'est toi qui es fort. Voilà tout le secret. D'accord, mais Julie, quand même, au fond d'elle, sur le moment, elle a dû avoir le cœur qui battait à 1000. Ah, à 1000, elle m'a raconté après qu'elle tremblait à l'intérieur, que son cœur battait super fort. Ah, tu vois, donc elle était pas calme du tout en fait. Elle n'était pas calme à l'intérieur, mais elle a fait le calme à l'extérieur. Et tu sais ce qui est fou? Quoi? En jouant le calme dehors, au bout d'un moment, le dedans suit. Le corps se dit « Ah, on est calme apparemment », et il se calme pour de vrai. Attends, tu me dis que faire semblant d'être calme, ça rend calme. En partie, oui. Le corps et la tête, ils se parlent dans les deux sens. Tu ralentis ta respiration, ta tête ralentit aussi. C'est bête, mais ça marche. Donc cette pause, en vrai, c'est aussi le temps de ralentir la respiration. Voilà, une respiration lente pendant que l'autre s'attend à te voir exploser. Et ce petit décalage, ça change absolument tout. Tu sais ce que je retiens de tout ça? Que ne pas réagir, c'est pas se taire, c'est choisir. Exactement. Répondre, oui. Mais quand toi, tu décides, pas quand l'autre appuie sur le bouton. Et cette petite pause, au fond, c'est juste reprendre la main. Voilà, le silence. Ce n'est pas de la faiblesse. Des fois, c'est la chose la plus forte dans la pièce. J'aime bien ça, la personne la plus calme, souvent, c'est elle qui mène. Et sans crier. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non? Je crois oui. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout, ça compte vraiment. Et souviens-toi, la prochaine fois qu'on t'énerve, respire et réponds à froid. À très vite. La prochaine fois qu'on te pousse à réagir tout de suite, respire. Compte jusqu'à 3 et vois ce qui se passe. Si tu as aimé, abonne-toi, comme ça on se retrouve la prochaine fois. Prends soin de toi. À bientôt. À bientôt, salut!